L'un des sujets que je n'ai pas vu souvent être abordé sur le YouTube ludique francophone, c'est celui de l'argent. L'argent du point de vue du YouTuber, l'argent qu'il se fait via des relations professionnelles, des relations et des partenariats avec les éditeurs, les concepteurs, par le biais de campagnes de sociofinancement, que ce soit également les quantités faramineuses de jeux gratuits qu'ils reçoivent de façon continue, mais également les mauvaises expériences qu'ils peuvent avoir avec différents éditeurs. C'est vrai qu'on n'entend jamais parler ou très peu parler de ces histoires-là. Tout ça, ça fait partie d'une espèce de voile mystérieux et tabou. Eh bien, aujourd'hui, on en a assez. On a décidé de briser la glace. Aujourd'hui, je vous dévoile tous nos secrets. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et bienvenue dans cette vidéo à thématique un peu particulière car aujourd'hui, on ne parle pas d'un jeu précis, on ne parle pas du jeu de l'heure, on ne parle pas de mon avis personnel sur tel jeu ou tel jeu, on ne mettra pas en comparaison des titres similaires ou quoi que ce soit. Non, aujourd'hui, on va plutôt parler d'un sujet qui n'est pas souvent mis de l'avant par les YouTubers, c'est-à-dire des relations d'affaires, les relations professionnelles qu'ils peuvent avoir avec les différents acteurs du jeu, de l'univers du jeu de société, c'est-à-dire les éditeurs, les distributeurs, les concepteurs et même les boutiques. Alors, beaucoup de choses à discuter dans cette vidéo à sujet, selon moi, quand même plutôt audacieux. On va d'ailleurs diviser cette vidéo en deux parties. Dans un premier temps, et d'ailleurs, vous pourrez utiliser la barre de défilement sous l'écran pour plonger directement, si vous le désirez, pour bondir directement aux parties qui vous intéressent le plus. Mais nous allons essentiellement diviser cette vidéo en deux parties. Dans un premier temps, je vous parlerai du contexte de notre chaîne YouTube, puisque c'est très important, selon moi, d'en parler avant d'aborder les éléments suivants. Et ensuite, on plongera vraiment là, dans les informations croustillantes, là, où je vous dévoilerai tous nos secrets. Je vous parlerai entre autres de nos expériences d'affaires par le biais de l'école du jeu, nos relations avec les éditeurs, le genre de demandes que l'on reçoit pas quotidiennement, mais régulièrement, disons ainsi. Nos mauvaises expériences aussi, en tout cas quelques-unes, parce qu'on ne fera pas une liste sans fin, là, mais je vais vous en parler de quelques-unes tout de même. Je vous dévoilerai même combien on se fait payer pour produire du contenu vidéo. Vraiment, vous voulez rester jusqu'à cette partie. Mais ce n'est pas tout parce que en plus, cette vidéo va surtout traiter, comme je viens de vous le dire, de nos expériences personnelles, notre façon de gérer nos relations professionnelles. Mais je vous reviendrai bientôt avec une seconde vidéo que je juge très intéressante aussi. Donc, je vous reviendrai avec une seconde vidéo où je m'entretiens avec un éditeur qui a accepté de répondre à mes questions très croustillantes. Donc, je vous invite à me laisser immédiatement un pouce vers le haut et vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer cette prochaine vidéo. Alors, premièrement, un peu de contexte parce que avant de vous dévoiler tous nos secrets, c'est important de savoir c'est quoi l'école du jeu et de regarder en arrière pour voir le chemin qu'on a emprunté pour en arriver à ce point aujourd'hui. Sinon, c'est juste des chiffres comme ça, sans contexte. C'est pas pertinent. Donc, au moment de filmer cette vidéo, l'école du jeu est un projet qui existe depuis maintenant un peu moins de 8 ans. En date d'aujourd'hui, nous avons un peu plus de 17 000 abonnés, environ 1500 vidéos en ligne et un peu plus de 4,5 millions de visionnements. Nous générons normalement entre 50 000 et 80 000 visionnements par mois. Environ 65 % de nos abonnés viennent de France, 25 % du Canada et un peu moins de 10 % viennent d'autres pays comme la Belgique et la Suisse
qu'on salue en passant. Et notre vidéo la plus visionnée est celle présentant les règles de Seven Wonders avec ses 75 000 visionnements. Je commence en disant que j'ai fondé l'école du jeu en 2015 seul et environ un an et demi plus tard, c'est là où Sylvain et Joe ont rejoint l'aventure. En 2018, c'était à Vince de s'ajouter à l'équipe, mais en date d'aujourd'hui, il ne reste que Sylvain et moi. Pendant les 6 premières années de vie de l'école du jeu, j'ai personnellement toujours refusé, au nom de notre chaîne, que l'on offre des vidéos rémunérées de façon monétaire. C'est-à-dire qu'on produisait du contenu avec les jeux que nous avions déjà achetés de notre poche ou que nous avions reçus gratuitement en échange d'une vidéo. À noter qu'à ce moment, c'était très difficile, en 2015, c'était très difficile pour une chaîne YouTube émergente québécoise de surcroît, parce qu'il n'y en avait pratiquement pas à ce moment-là. C'était uniquement du côté européen, les chaînes francophones. Donc, c'était très difficile pour une chaîne YouTube émergente québécoise de se procurer des copies médias de n'importe quel jeu. À cette époque, j'étais tout seul sur la chaîne et pour vous dire, j'empruntais les jeux de société de mes amis que je n'avais pas pour les présenter sur vidéo. Je crois que ça a pris environ un an avant de recevoir Seven Wonders Duel, qui était ma première copie média, un jeu offert gratuitement. Wow, j'en revenais pas. À cette époque, on produisait systématiquement des vidéos pour tous les jeux que nous recevions gratuitement. Alors qu'aujourd'hui, on va davantage choisir les jeux dont on a envie de vous parler. À l'époque, je trouvais qu'accepter de l'argent en échange d'une vidéo, ça représentait trop d'obligations, trop de responsabilités que j'avais pas envie et pas besoin non plus de porter sur mes épaules à ce moment-là. Aujourd'hui, on est rendu ailleurs. C'est maintenant un service qu'on offre et qu'on est à l'aise d'offrir aussi, ce qui n'était pas le cas avant et c'est la nuance qui est très importante à garder en tête aussi. Toutefois, puisqu'on parle de vidéos rémunérées, je crois qu'il est également pertinent de vous dire aussi combien de vidéos est-ce que cela représente globalement sur notre chaîne. Par exemple, si on prend les 6 derniers mois, nous vous avons présenté environ 100 vidéos sur la chaîne en 6 mois. Donc, sur ces 100 vidéos, je les ai épluchées et je peux vous dire qu'il y en a 18 qui ont été présentées dans le contexte d'un contrat rémunéré en échange d'une somme d'argent. Ce qui veut dire qu'il y a un peu plus de 80% de notre contenu récent qui a été produit de façon bénévole, sans obligation quelconque. Donc, selon moi, ça, c'est une information pertinente à garder en tête. Et vous allez comprendre également que les vidéos présentées dans un contexte rémunéré récent, il y en a beaucoup plus dans les 6 derniers mois et dans la dernière année que dans les 7 années avant ça. OK? Donc, voici rapidement un petit survol du contexte historique de l'école du jeu. Et là, maintenant que c'est fait, il est maintenant temps pour moi de vous dévoiler tous nos secrets. Alors, je commence en disant qu'il y a quelques semaines, l'équipe de Gus & Co ont publié un article pour parler des vidéos rémunérées et de la saga d'un YouTuber anglophone dont il ne faut pas prononcer le nom. Alors, l'équipe mentionnait d'ailleurs en commentaire par rapport justement aux vidéos rémunérées, au fait que c'était comme une surprise de voir le montant qui était exigé par ce YouTuber anglophone. Donc, l'équipe mentionnait en commentaire « J'aimerais tellement qu'il y ait plus de transparence dans le milieu. » Eh bien, n'ayant peur de rien, j'ai immédiatement décidé de briser la glace et de tout vous dévoiler sans aucun tabou et sans aucune retenue. Donc, je commence en force immédiatement, sans mes gants blancs, en vous dévoilant que nous chargeons habituellement des frais qui varient entre 300 et 500 $
américain pour la production de nos vidéos. Bon, l'argent américain, c'est une espèce de standard, je veux dire, c'est la monnaie de référence. Et après ça, on utilise le taux de change selon d'où vient la personne avec qui on fait affaire. Donc, évidemment, il y a des exceptions à cela que nous allons gérer individuellement. C'est du cas par cas, on y va au compte-gouttes et on traite chaque demande de façon personnalisée. Ces frais couvrent généralement le temps nécessaire. En fait, ces frais couvrent minimalement, devrais-je dire, le temps nécessaire pour s'approprier les règles du jeu, le temps nécessaire pour jouer, idéalement plus d'une partie aussi afin de bien maîtriser le jeu, l'écriture d'un script si nécessaire, les enregistrements audio, enregistrements visuels qui sont adéquats, le montage, l'infographie, la mise en avant du jeu sur nos plateformes de réseaux sociaux, l'inclusion des liens pertinents au choix de l'éditeur et bien évidemment la valeur de la portée et de l'impact de la vidéo. Pour ma part, lorsqu'on parle de vidéos rémunérées, je propose uniquement en contrepartie des vidéos factuelles et informatives, présentation du matériel, présentation des règles, aperçu rapide du jeu. Vous avez peut-être déjà vu passer mon format Apprendre à jouer en 5 minutes, session de jeu en solitaire, mais vous ne me verrez jamais faire la critique d'un jeu pour lequel j'ai été payé. Ça va tout simplement à l'encontre de ce qui, je trouve, est éthiquement acceptable. Certains éditeurs m'ont déjà offert personnellement de me payer pour que je puisse produire une critique sur leur jeu, sans toutefois préciser quoi que ce soit sur le contenu de cette critique. En date d'aujourd'hui, j'ai toujours refusé et je crois que je vais toujours refuser, sachant par expérience dans quelles circonstances cela pourrait se terminer. On en reparle dans quelques instants. À mes yeux, c'est vraiment étrange de vouloir payer ou vouloir être payé pour une critique. Ça ne fait pas de sens, c'est pas moralement et éthiquement acceptable à mes yeux. De son côté, Sylvain a l'habitude de mentionner les points positifs d'un jeu à la fin de ses présentations vidéo ou à qui le jeu pourrait plaire. Il le fait aussi avec les vidéos pour lesquelles il a été rémunéré et il est à l'aise avec ça. Alors moi, tant qu'il est à l'aise, j'ai pas de problème, je parle pour moi, mais je tenais à vous mentionner que Sylvain a sa façon de faire et lui, il est à l'aise avec ça. Ce n'est pas toutefois une critique, il va seulement souligner, soulever les points intéressants, les points qui se distinguent du jeu qu'il vient de présenter. En 8 ans, ce n'est jamais, en tout cas je crois, ce n'est jamais arrivé qu'un éditeur ou qui que ce soit nous exige de produire une critique positive en contrepartie de quelque chose. La grande majorité du temps, les éditeurs préfèrent de toute façon des vidéos de présentation factuelle, informative et sommaire du jeu. Et tant mieux s'il y a une partie avis personnel à la fin de celle-ci. Mais c'est très rarement ce qu'ils demandent. En tout cas, c'est ça. C'est très rare que c'est eux qui le demandent. Si ça vient avec, c'est comme tant mieux, OK, mais sinon, ils n'en feront pas la demande. Toutefois, vous vous doutez bien que ce ne sont pas tous les éditeurs qui apprécient qu'on dise n'importe quoi à propos de leur jeu. Hein? Vous avez peut-être quelques noms d'éditeurs qui viennent en tête. Alors, il nous est déjà arrivé de recevoir des petites directives si jamais nous décidions de donner notre avis sur un jeu qui nous avait été envoyé gratuitement ou pour lequel nous avions été payés. Comme, par exemple, ouvrez les guillemets, il n'est pas nécessaire de donner ton avis si tu n'apprécies pas le jeu. OK. Ou bien, tiens, pourquoi pas une prochaine, ouvrez les guillemets, si vous avez des points positifs à dire sur le jeu, vous pouvez le faire en fin de vidéo.
mais nous préférons que vous ne parliez pas de ce que vous n'avez pas aimé pour éviter de nuire à la campagne. Attendez, là, time out, OK? Bien souvent, ce genre de demande est, à mes yeux, un drapeau rouge. Peu importe ce qu'on pense du jeu, si l'éditeur ressent le besoin de contrôler ce qu'on va dire, c'est un signal pour nous de prendre la fuite, je dirais. Alors, pour éviter de se mettre dans des situations délicates. Et puisqu'on parle de mauvaise expérience, en voici une bonne. Il y a plusieurs années, j'avais reçu un jeu gratuitement. On parle vraiment là, des premières années d'existence de la chaîne. Donc, j'avais reçu un jeu gratuitement. Il n'y a pas de rémunération monétaire ou quoi que ce soit. Un jeu gratuit. Et après avoir fait la présentation des règles de ce dernier, comme il avait été convenu, j'avais décidé de faire une critique sur le jeu. Jeu que je n'avais pas vraiment beaucoup, tellement, énormément apprécié, si vous comprenez ce que je veux dire. Le lendemain de la publication de ma critique, l'éditeur m'avait envoyé ce message. Ouvrez les guillemets. La critique que vous avez publiée hier est inacceptable. Cela démontre bien que vous êtes des amateurs, incapables de comprendre un jeu qui s'adresse à des enfants de 12 ans. Votre vidéo discrédite notre jeu et nous exigeons qu'elle soit retirée dans les plus brefs délais. Imaginez ma réaction à ce moment-là lorsque je reçois ce message. Et là, on remonte à l'époque où la chaîne était encore toute jeune et où on recevait nos premiers jeux gratuits au compte-gouttes. Je crois que c'était ma vraie... En fait, je suis convaincu que c'était ma vraie première mauvaise... je recommence. C'était ma première vraie mauvaise expérience, sans contredit. J'avais à l'époque décidé de céder et de retirer la vidéo de YouTube, n'ayant encore que trop peu d'expérience sur YouTube. Là, un peu de contexte, là, j'étais comme bébé GP, là, le GP qui ne cherchait à plaire, qui ne cherchait pas à déplaire à qui que ce soit, qui voulait que tout le monde soit content et tout ça, et en ayant surtout peur des représailles immédiates et futures sur d'autres collaborations. Parce que ça, c'est un constant défi ou je dirais duel mental dans la tête d'un YouTuber, la peur, la crainte de peut-être se voir blacklisté de la liste d'un éditeur, de subir des représailles légales même. Alors, on n'est pas venu ici à des menaces d'avocats, mais il y a toujours cette crainte-là de se mettre les pieds dans les plats. Donc, aujourd'hui, je peux dire que si je recevais le même message dans le même contexte, je n'aurais pas la même réaction. Je ferais certainement une vidéo pour me moquer du ridicule de la chose. Mais bon, c'est maintenant un dossier classé depuis plusieurs années et c'est la raison pour laquelle je ne juge pas pertinent de nommer l'éditeur ou le jeu en question parce qu'on parle vraiment d'une situation qui est arrivée il y a plusieurs années, dans un contexte différent. Alors, pour l'instant, c'est classé. Mais sachez que ça nous est arrivé. Je me suis fait demander de retirer ma critique d'un jeu sur notre chaîne YouTube. Wow! Alors, parlons maintenant des fameux jeux gratuits, justement. Alors, il faut savoir que nous en recevons énormément. On ne se le cachera pas, là. On est béni, on est chanceux d'en recevoir autant, on est presque gêné d'en recevoir autant, et ces jeux-là proviennent de différentes sources. On reçoit régulièrement des jeux gratuits de la part des distributeurs canadiens, des distributeurs canadiens avec lesquels on collabore souvent, principalement Ilo, Asmodée
et Randolph. Nous recevons régulièrement des lettres médias qui présentent les nouveautés à venir, les titres à surveiller cet été, ou bien tout simplement, et voici un rappel du catalogue complet des jeux disponibles par notre entreprise. Et à chaque fois, c'est presque toujours nous qui décidons ce que nous désirons recevoir en fonction de ce que nous croyons apprécier. C'est très rare, mais ça arrive que nous allons recevoir des jeux que nous n'avons pas préalablement choisis. Bien évidemment, quand nous avons le luxe, parce que c'est un luxe quand même, de choisir les jeux qui nous sont envoyés, c'est assez rare, on va se le dire, que nous choisissons volontairement des jeux qui ne nous intéressent pas du tout, à moins que ce soit un jeu qui fasse un buzz vraiment et qu'on veuille voir, même si ça ne nous intéresse pas, qu'on veut le voir, OK, est-ce que le buzz est justifié et si oui ou non, ben, je vais pouvoir en parler sur notre chaîne. J'ajoute aussi que souvent, mais pas toujours, souvent, lorsque nous recevons, je mets des guillemets, seulement un jeu gratuit, parce que c'est déjà beaucoup, je veux dire, de recevoir un jeu gratuit pour monsieur et madame tout le monde. Mais lorsqu'on reçoit seulement un jeu gratuit, c'est-à-dire sans avoir été rémunéré monétairement, c'est sans garantie de production de vidéo. Autrement dit, si tu m'envoies gratuitement les jeux que j'ai demandés, ça ne veut pas dire que je ferai automatiquement une vidéo sur chacun d'entre eux, ce qui est très différent de ce que nous faisions dans les premières années d'existence de l'école du jeu où nous produisions systématiquement du contenu sur tout ce que nous recevions. Imaginez la pression immense que nous nous imposions envers nous-mêmes à ce moment-là, alors que nous avions à l'époque à peine quelques centaines d'abonnés, mais c'est ce qu'on faisait pour se distinguer, pour se faire connaître, pour aller chercher des contacts ici et là. Maintenant, grâce à la notoriété de notre chaîne, nous avons le luxe, encore une fois, de choisir ce que nous voulons vous présenter. Par exemple, concrètement, si on regarde les 3 dernières sessions de jeu que je vous ai proposées sur notre chaîne, Jeanne d'Arc, le nouveau jeu dans l'univers d'Orléans, Your Best Life, un jeu de flip and write, et Legacy of You, tous des jeux que je vous ai proposés dans les sessions de jeux solo, eh bien, ce sont tous des jeux que j'ai décidé volontairement de vous présenter alors que je n'avais aucune obligation. C'est des jeux que j'avais choisis et que, après y avoir joué quelques parties, je me suis dit, hey, il me semble que ça se présenterait bien sur la chaîne. J'apprécie le jeu, j'ai envie d'en parler, j'ai envie de m'installer et que des gens m'écoutent en train de jouer, écoutent mes réactions. Alors, vous comprenez. Ça m'amène aussi à vous parler de notre partenariat avec les boutiques L'Imaginaire. Donc, ça fait maintenant 4 ans, je crois, environ, que nous collaborons avec eux, une chaîne de boutiques qui sont étalées partout au Québec. D'ailleurs, une nouvelle succursale qui va ouvrir même en Ontario, à Ottawa, d'ici quelques mois. Mais bon, je ne dis pas ça pour faire de la pub nécessairement, là. Alors, c'est vraiment pour faire la présentation de notre partenaire. Donc, ça fait 4 ans qu'on collabore avec eux et je dois vous dire en toute honnêteté que c'est génial. De façon mensuelle, Sylvain et moi, on reçoit un montant forfaitaire que nous séparons 50-50 et qu'on peut utiliser en boutique pour acheter ce que l'on veut. Oui, vous avez bien compris, on n'a aucune obligation sur quoi que ce soit. Pas d'obligation de récupérer tel ou tel jeu pour mousser les ventes parce qu'on est pris avec 26 copies de ce jeu-là en inventaire depuis 4 mois et là, on veut écouler l'inventaire. Donc, allez-y, JP, Sylvain, parlez de ce jeu-là. Jamais on s'est fait demander ça en 4 ans. Pas d'obligation non plus de présenter sur vidéo les jeux que nous choisissons. Donc, même si moi, je choisis, par exemple, dans ce mois-ci, 3 jeux différents, j'ai aucune obligation d'en parler sur la chaîne. C'est vraiment, le choix va me revenir en fonction de si je juge que c'est pertinent et si j'ai le goût. Et surtout, pas d'obligation sur le type de contenu
que nous produisions. Certains pourraient penser, ouais, mais là, JP, là, fais pas semblant, hein? C'est certain que les patrons, les gérants, les gestionnaires de l'imaginaire ne veulent pas que vous fassiez des critiques négatives sur les jeux qu'ils vendent. Parce que sinon, ben, ils ne les vendront pas, ces jeux-là. Ils vont perdre de l'argent et ils vont rester pris avec ces copies dans leur inventaire. Eh bien, c'est ce qui est tellement merveilleux parce qu'on a carte blanche sur tout. C'est arrivé à de nombreuses reprises que l'on parle des jeux qu'on a récupérés en commandite et qui nous ont déçus. C'est correct, on le fait régulièrement. On fait un top de déception à chaque année aussi. Et c'est ce qui est génial, c'est qu'ils nous laissent même la liberté de les conseiller et vont même ajuster, c'est déjà arrivé par le passé ça aussi, ajuster les quantités de jeux qu'ils commandent en fonction de nos commentaires plutôt que l'inverse. Donc plutôt que eux nous dire « Hey, on a tellement de copies de ce jeu-là, on veut que vous en parliez pour les vendre », c'est plutôt nous qui disons hey, « Ce jeu-là, là, c'est vraiment pas terrible. À la place, dans le même style, celui-là est mieux, puis je pense que ça se vendrait mieux, je pense que ça peut toucher un plus grand nombre de personnes. » Donc, eux vont ajuster leur inventaire en fonction de nos commentaires, et ça, c'est génial. C'est vraiment ce qu'on recherche comme partenariat, comme collaboration. Bien honnêtement, si Sylvain et moi avions l'impression d'être manipulés ou d'être muselés et de ne pas pouvoir vous parler franchement, on se dissocierait de notre partenaire. Ce n'est même pas une question. Si ça fait 4 ans que nous travaillons avec l'imaginaire, c'est qu'on est convaincu qu'on fait une bonne équipe. Alors voilà, l'école du jeu n'a plus aucun secret pour vous. Alors, avant de conclure cette vidéo, je veux vous dire que de façon générale, sur YouTube, là, c'est la casquette du YouTuber, encore une fois, qui parle. Il y a une espèce de crainte généralisée de déplaire, que ce soit de déplaire à son auditoire, de déplaire à ses partenaires, de déplaire à soi-même, de déplaire à ses compatriotes YouTubeurs aussi. Il y a cette crainte-là qui est présente. Et il y a aussi une pression qu'on s'impose souvent envers soi-même, de produire du contenu de qualité, du contenu régulier, mille et une raisons de s'imposer cette pression-là. Et ma façon personnelle à moi de contourner cette crainte et cette pression, c'est de faire ça, c'est-à-dire de vous parler de façon transparente, honnête et franche. Pour moi, ça me fait du bien. J'ai l'impression de parler à des êtres humains plutôt qu'à des robots. Alors, je tenais à vous le dire parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Ce n'est pas quelque chose qui est secret, qui est voilé, qui est mystérieux, que je tiens secrètement, caché. Non, on peut s'en parler. Puis, je veux dire, j'ai pas peur de perdre des collaborations ou des partenariats à cause de ça. Puis si ça arrive, tant pis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là? Ça ne changera rien pour moi personnellement. Là. Alors, avant de conclure, je tenais aussi à vous rappeler que je serai de retour dans une seconde vidéo d'ici quelques jours probablement où je m'entretiendrai avec un éditeur, justement, à qui je poserai des questions plutôt croustillantes et on verra s'il est assez courageux, brave, honnête et transparent pour répondre à mes questions sans filtre. En terminant, je vous invite bien évidemment à me laisser un pouce vers le haut si vous avez bien apprécié cette vidéo. Me laissez vos questions sans filtre et sans tabou, sans aucune retenue dans la section commentaires. Peut-être serai-je de retour dans une 3e vidéo de type Q&A, questions-réponses, où je répondrai à vos questions auxquelles il n'y aura peut-être pas eu de réponse dans cette première vidéo et dans la suivante. Donc, n'hésitez pas à me laisser vos questions, vos commentaires dans la section appropriée. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aller faire un tour sur notre campagne Patreon si vous désirez nous donner un petit coup de pouce financier si vous avez envie. Et moi, je termine en vous disant merci pour votre écoute. À la prochaine. 1, 2